Alors, bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va parler de culture ivoirienne. Alors, qui dit culture ivoirienne parle forcément d'artistes. Mais ici, je vais plus parler des artistes, chanteurs et chanteuses. Tout le thème, les 5 fantastiques. Mais bon, si tu veux savoir réellement ce que je vais citer, ces artistes-là que je vais citer, c'est simple. Ce sont ces artistes-là qui représentent le mieux le drapeau ivoirien à l'extérieur. Mais jusque-là, je n'ai pas encore dit de nom. Alors, si tu veux connaître ces différents noms-là, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu verras de qui je veux parler. D'accord? Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous verrez que ma vidéo se fait en 3 parties. Notamment la première, la deuxième et la troisième partie. Dans la première partie, je vais parler de ces artistes-là, je vais parler de leur vie privée, de leur biographie en somme. Et dans la deuxième partie, je vais parler de leur carrière et de leur parcours, de leurs distinctions qu'ils ont eu à glaner tout au long de leur parcours. Et dans la troisième partie, je vais faire ma synthèse. Cette synthèse-là qui va concerner uniquement aujourd'hui mon classement. C'est-à-dire que je vais mettre à la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième place. Et je vais vous demander aussi de faire votre classement dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, on va aller pour la première partie. Alors, dans cette première partie, soyez concentrés parce que je vais faire la biographie de ces 5 artistes-là. D'accord? Vous allez découvrir au fur et à mesure les noms de ces artistes. D'accord? Je vais parler du premier, deuxième, troisième, etc. jusqu'à ce que je puisse finir ces 5 artistes-là et passer maintenant à la deuxième partie. Sachez ici que je vais juste donner la biographie. Je ne vais pas donner toutes les informations, d'accord? Ce sont le nom de naissance, s'il a une copine, s'il a une femme, si l'artiste, bien sûr, a une femme, a une copine, etc., etc., et s'il a des enfants, etc., etc., d'accord? Sa religion, c'est tout ce que je vais essayer de donner ici dans cette première partie. Donc ici, le premier artiste que je vais parler de lui, c'est Didi B. Alors tout le monde connaît Didi B aujourd'hui, c'est une grosse star ivoirienne qui représente, le mieux, d'accord, notre drapeau ivoirien à l'international, d'accord. Donc de son vrai nom, Dilem Bassa, il faut savoir que Didi B est né le 3 avril 1992 à Abidjan. Il faut savoir aussi que Didi B a maintenant 33 ans. Alors, il est en train de vieillir un peu, il n'est plus aussi jeune que ça. Et même s'il est toujours jeune, il faut savoir que Didi B est marié. Il est marié avec sa femme que tout le monde connaît, Sarah Delon. Et ils ont une fille ensemble. Il faut savoir que Didi B est musulman. Alors, cette information, peut-être beaucoup n'ont pas, mais je vous informe que Didi B est musulman. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la biographie de Didi B ici. On va passer maintenant à une deuxième artiste que tout le monde connaît. Elle s'appelle Roseline Layo. Alors, Roseline Layo, de son vrai nom, Roseline Layo, est née le 21 décembre 1993. Alors, il faut savoir que Roseline Layo a maintenant 31 ans. Il faut savoir que Roseline Layo est aussi mariée à Chewe. Chewe de son vrai nom qui est Niaou David. D'accord? Ils ont 2 fils ensemble. Et sans oublier que Roseline Layo est bien évidemment chrétienne. D'accord? Elle également, c'est une très jeune artiste qui représente mieux notre drapeau ivoirien aussi à l'international. Donc vous voyez que ces artistes que je prends, ils sont quand même d'un calibre plus important que certains artistes, d'accord, voilà, de notre culture ivoirienne. Donc maintenant, on va passer à l'autre artiste, notamment qui est Suspect 95. Mais attends, c'est naturel. Qui dit Didi B dit Suspect. Et forcément, vous voyez de qui après encore je vais parler. Et quand on parle de Roseline Layo, automatiquement on fait allusion à, vous savez. Donc, restez scotchés pour que je puisse égrener d'accord ces 5 artistes. Déjà, on a déjà parlé de 2 artistes. On va parler du 3e artiste que je disais tantôt, qui est Suspect. Alors, comme je disais, Suspect 95, il faut savoir que de son vrai nom, il s'appelle Guy-Ange Emmanuel. Bon, il est né le 15 août 1995, donc naturellement, Suspect 95 a 29 ans. Bientôt, il aura 30 ans. Suspect 95 est aussi marié. Il est marié à Charline Fret, je prononce bien le Fret, comme c'est écrit. Et il faut savoir que Suspect a 2 enfants. Je pense bien qu'il est chrétien. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la biographie de Suspect. Et on va passer maintenant à José. Alors, il faut savoir que José aussi représente mieux
représente plus, mieux, c'est que vous choisissez mieux aussi le drapeau ivoirien à l'international, comme Suspect, comme Roselyne Layo, comme Didi B que j'ai cité en amont. Donc, de son vrai nom, Niakro José Prissier. Il faut savoir que José est né le 29 juin 1990. Donc, naturellement, José aujourd'hui, elle a 34 ans. Alors, par contre, José, elle n'est pas mariée. Elle est en couple avec l'Est international ivoirien que vous connaissez, Sérédier. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la vie privée de José. Et José a également 2 enfants. Voilà, José a 2 enfants. Voilà, pour ne pas omettre les choses. Et je pense bien qu'elle est chrétienne. D'accord. Et maintenant, comme je dis, on va passer au 5e artiste qui est Imra. Alors, Imra, de son vrai nom, peut-être que certains ne savent pas, mais de son vrai nom, il s'appelle Bakayoko Abdul Rahim. Et il faut savoir que Imra est né le 28 mai 1998. Alors, c'est le plus jeune parmi ces 5 artistes que je viens de citer. Imra a 26 ans. Et naturellement, Imra est musulman. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la biographie de ces artistes que je viens de citer. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre vidéo. Là, maintenant, on va parler des distinctions que chaque artiste a glanées tout au long de sa carrière, tout au long de son parcours. On va d'abord parler, comme j'ai fait, de Didi B, après de Roselyne Layo, de Suspect, de José et de Imra. Mais cela ne va pas déterminer mon classement quand je ferai ça dans la 3e partie. Et donc sans plus tarder, on passe à la 2e partie de notre vidéo où on va parler de distinctions et de la carrière. Alors donc ici maintenant on va parler de la carrière et de la distinction ici que chaque artiste a reçu. Donc ici, que chaque artiste a reçu, a glané, c'est du pareil au même. Donc ici, je vais juste rappeler quelque chose. Alors ici, je ne vais pas entrer en profondeur. Voilà, depuis qu'il a commencé à chanter, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Ici, on va aller même du tout au tac. C'est une vidéo, on ne va pas s'éterniser, d'accord, sur cette vidéo. Donc, je commence. Donc, Didi B, il faut savoir qu'il chante depuis 2009. Donc, c'est-à-dire qu'il est actif depuis 2009. Alors, tout le monde sait comment Didi B a commencé, hein, avec notamment les Kiff No Beats, d'accord. Ce groupe mythique, d'accord, du rap ivoire qui a permis vraiment l'essor du rap ivoire. Et aujourd'hui, on sait quelle place occupe le rap ivoire dans la culture ivoirienne. Donc d'abord, ça a commencé par Elon, qu'ils ont décidé de faire une carrière solo. Ça a commencé par Elon qui a pull up. Et après Elon, Didi B est venu. D'accord, Didi B, Blacka, etc. Mais aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est Didi B. Donc Didi B a commencé, comme je le disais, avec les Kiff No Beats. Et ils ont décidé ensemble de faire des carrières solo, même s'ils ne sont pas séparés, de faire des carrières solo. Et Didi B, par-ci, par-là, il a vu quand il cherchait le succès. Voilà, c'était compliqué, on le refoulait par-ci, on le refoulait par-là. Et aujourd'hui, il est devenu numéro 1. Et pardon, il est devenu numéro 1, comme il a dit dans la chanson. Comme la chanson. Donc, on peut dire ici que durant son parcours, Didi B a glané plusieurs distinctions, plusieurs trophées, notamment au premier de 2022, d'accord, en novembre précisément de 2022. Il faut savoir que Didi B a glané au moins 4 trophées au premier, d'accord, notamment si vous vous rappelez de son hit, d'accord, donc il a été meilleur hit de l'année, il a été bien sûr meilleur artiste rap ivoire et il a glané plusieurs autres titres comme ça, notamment le prix de la chanson meilleur hit, c'est-à-dire meilleure chanson de l'année, notamment Tala, vous vous rappelez, donc Tala qui a explosé mais qui allait au-delà des frontières ivoiriennes. Donc c'est tout naturellement que Didi B aujourd'hui est considéré comme vraiment, en tout cas, un poids lourd de la musique ivoirienne, notamment du rap ivoirien. Et c'est pas terminé, ces distinctions ne sont pas terminées. Au fur et à mesure que je vais développer dans sa carrière, bien sûr, je vais citer ces différentes distinctions qu'il a eues. Et si vous vous rappelez bien, aux Afrima en 2015 à Dakar, il a aussi remporté des trophées là-bas. On ne va pas tout citer comme j'ai dit, mais on va dire quand même peut-être les pays où, en tout cas, où il a glané ces différents trophées. On va parler juste de ces différents trophées, d'accord. Meilleur album, History, comme je parlais, voilà, meilleur album, History, où il a fait l'intro, mais c'était vraiment waouh, moi j'ai adoré ça. Donc, History, meilleur album de l'année, aux Afrima, à Dakar, d'accord, en cette année, là maintenant on est en 2023, d'accord. Et après ça, il a aussi meilleur artiste
meilleur artiste africain. Ça, c'est pas rien, ça. Donc, ce sont ces trophées qu'il a glanés par là, d'ici et là, pardon, d'ici et là. Donc, comme j'ai dit, on va pas tout citer, mais il a glané, mais autant de trophées. Et même là, aux Africa Talent Awards, il a été meilleure chanson encore de Tala, d'accord, en 2022. Et là encore, il a été meilleure chanson en 2023, cette fois-ci, d'accord, aux Africa Talent Awards. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, Didi B, depuis 2022, il est en train de pull up jusqu'à, et même en 2025, récemment, il a glané le trophée de meilleur artiste, francophone, d'accord, au Trace Awards, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour vous dire que Didi B, vraiment, dans sa carrière a été jalonné de prix, de succès, de trophées. Mais vraiment, aujourd'hui, quand tu vois son amour à trophée, on peut compter, il a autant de trophées. C'est-à-dire Didi B, c'est un artiste talentueux, c'est un artiste mais incroyable, raison pour laquelle c'est un poids lourd du rap ivoirien, c'est un poids lourd de la culture ivoirienne. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la carrière de Didi B. Mais si on s'arrête là, juste à ces distinctions, ça serait péché quand même. Parce que à lui seul, Didi B, il a une pléthore d'albums et de singles. D'accord? Donc, on va citer quelques singles et quelques albums. Donc, comme je parlais tantôt de ces singles, mais attends, il a une pléthore, mais en tout cas, il a beaucoup de chansons. Il a beaucoup de singles. Notamment, on a Shogun, d'accord? On a Shogun, on a Conspiration, on a Tala, on a Mauvais, on a L'Agent, on a Ladi Toutouya, mais on ne peut pas tout citer. On a Holiday Season, on a Trophy Home, si je ne me trompe pas. Il a une pléthore de singles. Et quand on a fini maintenant de citer quelques-uns de ces singles, on va aussi citer bien sûr les noms, d'accord, de ces différents titres d'albums. Ici, on a History, qui est le nom de son album aussi, et Mojo Throne, bien sûr, sans oublier Mojo Throne. Donc, Mojo Throne qui est sorti en 2023 et History qui est sorti en 2022. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire ici des distinctions et de la carrière de Didi B. C'est vrai que je ne vais pas rentrer en profondeur, mais vraiment, à lui seul, s'il rentre en profondeur, on ne pourra pas citer, voilà, on ne pourra pas donner les autres artistes, pardon, leurs distinctions, etc. Donc, voilà, désolé, et j'espère que voilà, je me suis fait comprendre, parce que vraiment, c'est pas facile de chercher des informations. Voilà, il y a tellement d'informations qu'il faut sélectionner, d'accord, ce qui peut être pertinent, d'accord, pour que voilà, vous dégustez ma vidéo, pour que ma vidéo soit intéressante, et pour que vous découvriez encore vos artistes à travers mes vidéos, parce que c'est la culture ivoirienne qui gagne, parce que ma chaîne traite de tout ce qui est sujet d'actualité, de société, etc. D'accord, aujourd'hui vous me voyez ici, demain vous me voyez là-bas. Ne pensez pas que ma ligne éditoriale, pardon, que je me cadre ma ligne éditoriale, non, ça n'a rien à voir. Quand il y a des bad buzz, il faut en parler. Maintenant, il s'agit d'élever certains artistes, mieux de parler du bien, mieux de parler du parcours, etc. Il faut aussi le faire parce que ça soutient non seulement les artistes, mais que ma ligne éditoriale est bien définie et bien tracée. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la carrière ou des distinctions de Didi B. Donc, maintenant, on va passer au deuxième artiste, notamment, si vous suivez bien, c'est qui? Notamment Roseline Layo. Excusez-moi si vous entendez des bruits d'enfants. Je suis désolé pour la qualité aussi du son qu'ils produisent, et puis désolé aussi si voilà, ils gênent ma vidéo, mais on ne peut pas faire autrement. Donc je parlais de Roseline Layo. Désolé encore pour mon latin. Donc je disais, je voulais rappeler quelque chose. Roseline Layo, elle est chrétienne, mais évangélique. Voilà, pour ceux qui me prendront au mot, j'aimerais juste rectifier cela. Donc, parlons de sa carrière. Roseline Layo, il faut savoir qu'elle a débuté en 2021. Et la chanson qu'elle a révélée, tout le monde connaît, c'est Donnez-nous un peu. Alors, ce hit-là qui a traversé aussi les frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est une artiste aujourd'hui qui représente fièrement le drapeau ivoirien. Donc, il faut savoir que Roseline Layo est partie de rien, c'est-à-dire tout le monde connaît son histoire. Star Karaoke, voilà, elle n'a pas été la lauréate, mais elle ne s'est pas découragée, elle est revenue sur la scène avec le peu de moyens qu'elle avait, elle a mis, elle ne savait même pas que la chanson allait produire cet effet aujourd'hui. Mondialement, la chanson est connue. Donnez-nous un peu, que tout le monde a repris, c'était vraiment un hit qu'il a révélé. Donc c'est ce qu'on pouvait dire ici de sa petite carrière. Alors elle aussi, elle était dans une troupe de musique.
voilà, Bellamundo, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu ça, voilà, voici un peu, disons, la carrière, le début, hein, bien sûr, comme elle a commencé en 2021, mais elle était déjà dans une troupe. Voilà, de musique, Bellamundo que je viens de citer, voilà, et elle voyageait d'ici et là. Et aujourd'hui, elle a produit ça, Élu de Dieu, Élu de Dieu. Donnez-nous un peu, en 2021, si je ne me trompe pas, la sortie et qu'il a propulsé au devant de la scène et